lyonnaise pour aller attaquer un fourgon blindé dans la zone industrielle du Mont en juin 2019. C'est la fin du journal de la radio-télévision suisse. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi sur TV5 Monde. Tout de suite, la météo. L'artiste contemporain Richard Orlinski continue son tour du monde du street art. Nouvelle étape, Rome. Il y a beaucoup d'œuvres aussi conceptuelles. Wow, c'est lunaire. Fidèle à elle-même, la ville éternelle est un musée à ciel ouvert. Un Français qui disait « J'ai peint à Paris, j'ai peint à Amsterdam, j'ai peint à Berlin, mais Rome, c'est New York. » Are you ready for the street? Yeah, ready for the street. Sur les murs, la culture urbaine au grand jour, dimanche sur TV5 Monde. Bienvenue à toutes et à tous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo valables pour ce 12 mars. Pour commencer, je vous emmène au centre des États-Unis où cette semaine, dans l'état de Kansas, il y a eu un beau manteau neigeux. Cette neige qui atteindra le nord-est des États-Unis dans le courant du week-end. On en reparle en fin de bulletin. Au niveau de la situation générale en Europe, nous avons toujours un puissant anticyclone qui va recouvrir l'Europe centrale, mais également l'est du continent européen. Alors que vous voyez, on a toutes ces dépressions qui vont toucher l'ouest de la France, l'Angleterre ou encore l'ouest de l'Espagne. Côté température, des anomalies au niveau des températures au bord de la mer Noire. C'est également le cas en Turquie ou en Grèce. On est 10 degrés en dessous des normales de saison. Sur les îles britanniques, cela donne en détail des pluies attendues en Irlande, au nord de l'Écosse, à Manchester également, alors que Londres profitera demain d'une belle journée ensoleillée avec 12 degrés. Sur le Benelux, un peu plus de nuages que les jours précédents, mais toujours de la douceur, 12 degrés attendus. Sur Bruxelles et sur la France, beaucoup de précipitations sont attendues du côté des Cévennes, du golfe du Lion également, avec des fortes rafales de vent. Brest sera touché également par des précipitations en fin de journée, 11 degrés là-bas. En Scandinavie, nous aurons un temps calme, sec, ensoleillé et même de la douceur. 11 degrés du côté de Bergen, 2 degrés à Oulu, le long de la mer Baltique. Là aussi, ça sera le soleil qui sera au rendez-vous demain. 4 degrés est attendu à Saint-Pétersbourg. Descendons en Europe centrale et sur les Balkans. Là, nous avons quelques vols nuageux, des éclaircies, des nuages un peu plus fréquents du côté de la mer Noire, 2 degrés du côté de Varna ou encore 3 degrés du côté de Sarajevo. Descendons sur la Grèce et la Turquie. Je vous le disais, des conditions hivernales tout à fait anormales pour la saison. 11 degrés pour l'île de Corfou, 7 pour la Chypre, de la neige attendue du côté d'Istanbul et au Proche-Orient, toujours de la fraîcheur et du soleil. Sur la côte italienne, quelques nuages attendus du côté de Bari. Ce sera le cas également à Milan et puis après la dissipation des nuages, du beau, du franc soleil avec de la douceur, 12 degrés du côté de Rome. Sur la péninsule ibérique, nous aurons pas mal de précipitations attendues du côté de Porto ou encore de la Galice, des pluies qui sont attendues également ici au nord du Maghreb. Pendant que vous découvrez les conditions un petit peu partout dans le monde, je vous emmène du côté de l'Alabama où demain nous attendons des fortes précipitations. C'est le cas également en Géorgie, des pluies diluviennes avec un risque de tornade. On vous en reparle dans les prochains bulletins. Ravi de vous avoir retrouvé sur TV5 Monde. À très bientôt. L'offensive russe s'intensifie sur les grandes villes d'Ukraine. Les victimes civiles se comptent par centaines et depuis le début de la guerre, plus de 2 millions de personnes ont fui les combats. La communauté internationale a pris des sanctions principalement économiques et financières. Mais quelles sont les conséquences sur l'économie mondiale? Alors que le sommet européen de Versailles s'achève, les 27 États membres peuvent-ils aller encore plus loin pour soutenir l'Ukraine? Pascal Lamy, président du Forum de Paris sur la paix et ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, est l'invité d'International. International, présenté par Antoine Janton avec le journal Le Monde, demain sur TV5 Monde.